Ça chauffe sur le marché des cryptos, ça chauffe fort, correction en cours, que faire? Est-ce que c'est un piège, une chute violente? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo du 2 décembre. Bienvenue à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Je vous fais une vidéo un petit peu tard aujourd'hui puisque j'ai eu beaucoup de rendez-vous, j'avais des coachings ce matin et ensuite j'ai eu des rendez-vous avec des personnes qui souhaitaient faire le point sur leur portefeuille et donc rejoindre l'accompagnement Bullrun Mastery. Donc bon, ça m'a pris un petit peu de temps, mais du coup on a fait des points extrêmement intéressants et c'était vraiment top d'échanger avec la communauté. Donc merci à tous d'être présents. Si vous voulez m'aider au référencement de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Et nous on est parti directement sur une analyse complète aujourd'hui du marché des cryptos, le BTC, de manière générale les cryptos. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que c'est normal? À quoi s'attendre? On va voir tout ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, on va démarrer avec le BTC. Alors, BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Alors, le BTC, bon, il a corrigé depuis, on le voit, hein, depuis, là, depuis 2 heures du mat, hop, il nous a fait un petit 3% de baisse, donc au final, c'est très peu, mais ça a beaucoup impacté les cryptos. On voit Solana, par exemple, qui nous a fait en daily, ici, une petite journée dans le rouge pour le moment, entre 4 et 6%, ça va. Ethereum Classic qui a bien tenu, parce que Ethereum Classic c'est une des cryptos dont je vous parle souvent et que je vous dis que ça tient vraiment bien. Vous voyez, il a fait un petit 9% et finalement il s'est déjà bien repris 4%. 0x0 forcément c'est une toute petite crypto donc elle s'est fait arracher. Vous voyez vite, hein, ça va vite, un 16% de baisse c'est très rapide, mais pour autant elle avait beaucoup monté, elle était dans une zone de rechargement. XRP quant à lui continue de monter donc ça pas de problème. Par contre, quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc on voit que ça corrige, mais c'est pas non plus colossal, hein. Le TH, on n'a pas regardé, mais le TH, pareil, hein, il a fait une journée, hop, une journée avec un point haut, et derrière, on corrige légèrement, on se fait rejeter, mais tout retient pour l'instant. Maintenant, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on repart? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je vous l'ai dit, sur BTC, déjà, tant qu'on a cette imbalance haussière qui tient, en une heure ici, pas d'affolement, on est revenu tester cette imbalance, ça a bien tenu, 1, 2, 3, 4, 5 bougies, on s'extrait à la hausse et c'est reparti. Donc pour l'instant, pas de problème. Maintenant, on voit quoi? On voit qu'on a une zone de combat entre la nouvelle imbalance baissière qu'on a posée juste ici, et donc l'imbalance haussière qu'on a ici. Si jamais on se fait rejeter dans cette zone d'imbalance entre 96 950 et 97 530, alors il faudra s'attendre à une continuité baissière, et donc dans ce cas-là, plutôt aller venir casser cette imbalance pour aller plus bas. On a une imbalance ici qui nous tiendra au niveau des 93 500 jusqu'aux 94 000, donc ceux qui veulent shorter, vous allez avoir des possibilités de shorter, mais prendre des profits dans cette zone, c'est important. Ceux qui veulent jouer à l'inverse un swing trade, ici, ça va être dans cette zone aux alentours des 93 500, 94 100 $. Au cas où ça ne tient pas, bien sûr, on ira plus bas et dans la fameuse zone dont j'avais parlé. Première zone aux alentours des 88 800 $, déjà pour voir si le marché réagit. Si le marché ne réagit pas, on ira directement aux 85 000, et dans ce cas-là, ça sera un bain de sang sur le marché des cryptos, mais on n'y est pas encore, pas du tout. Pour l'instant, ça tient, pas d'affolement. Maintenant, une chose extrêmement intéressante à montrer, c'est que c'est tout ça. Alors ça, je vais vous montrer, c'est extrêmement pertinent. Donc en haut, on a l'évolution du cours du BTC, et on voit que depuis ici quelques jours, on est en train de latéraliser ici. On n'arrive plus à monter. Depuis le 22 novembre, on n'arrive plus à monter. L'open interest du BTC, qui est quand même bien, qui a quand même bien rechuté, et qui baisse quand même pas mal ici. Donc on a une belle diminution du BTC ici par rapport à ce qui se passe là. En termes des fundings du BTC, juste ici, on voit que les fundings sont en train de se calmer également. On avait des fundings un petit peu hauts, là ça s'est calmé. Bon, on est encore un petit peu haut, mais et ça représente que dalle, hein. 0,024, c'est vraiment pas très haut, donc ça va. Maintenant, quand on enlève ça, et qu'on enlève ça, il nous reste ici l'open interest des alts et les fundings des alts. Et ici, c'est pas le même tableau, hein. Là, on voit, ça monte fort, hein, l'open interest des alts, ça fait que monter bien fort. Bon, là, on voit que le moindre drop, ça se fait un peu désosser, hein. Ici, on le voit très bien, on passe rapidement de 34 milliards à 30 milliards, 31 milliards, donc on perd 3 milliards très rapidement. Mais il y a eu une chute qui était très faible, donc on voit que ça va très vite. Et les fundings, par contre, on voit qu'ils sont très hauts ici, ça a chuté fort, et puis ça repart instantanément. Donc pour le moment, on a des fundings qui sont quand même très élevés. Euh, Après, quand on dit très élevé, voilà, ça a touché quand même 0,08. Si on passe en daily pour regarder un peu plus à long terme, voilà à quoi ça ressemble. Ici, donc là c'était mars 2024, donc c'est le moment où on a eu la folie
sur les alts, et on voit que bah, globalement on était monté beaucoup plus haut, on était monté jusqu'à 0,09. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on était déjà monté fort. Donc là on était monté fort. On avait fini par avoir un petit drop, donc BTC qui avait drop un petit peu. Ici il n'avait pas chuté tant que ça. Il chutait de combien? De 20%. Et donc les alts avaient pris un moins 30, moins 40. Ici on avait fini dans le négatif. Et ensuite on était reparti tranquillement. Et là attention à pas se taper la même chose sur les alts, puisqu'on a un funding qui est extrêmement élevé. Un open interest qui est très élevé. D'ailleurs, à l'époque, on va regarder à quoi ça ressemblait. Ici, on le voit, explosion des fundings, grosse chute ici, grosse chute, on passe dans le rouge, derrière on pose un gros double bottom, et c'est reparti. Ça, globalement, c'est ce qui pourrait arriver rapidement sur, sur les alts. Alors, ça veut pas dire que ça va arriver instantanément, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et que plus il va se passer ça, plus on va avoir soit les cryptos qui vont continuer d'accélérer, accélérer, accélérer, mais donc euh, réduire la durée du bull run, soit ça va se calmer fort, grosse chute, et après on repart. Alors là, ici, ce qu'on voit, ce qui est très intéressant, c'est qu'on était passé de 12 milliards, 12 milliards 5 à 8 milliards. On avait perdu 4 milliards, mais 4 milliards sur 12,5. Donc ici, c'est ça qui est intéressant, c'est en termes d'open interest, on avait perdu 35-40%. Si on reprend par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, si on repère ici 35-40%, ça nous fera arriver à 22 milliards. Donc on perdrait 12 milliards de market cap. Enfin, 12 milliards de... Oui, c'est ça, de... Enfin non, pas de market cap, mais d'open interest sur les alts. 12 milliards. Ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Et ce qui permettrait quand même de reset les fundings. Donc là, franchement, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on ait, pendant les fêtes, quelque chose qui se trame. Il y aura moins de volume. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec une personne avec qui j'ai échangé et qui me posait la question, est-ce que pendant les fêtes, il va se passer des choses? Bah, c'est possible que pendant les fêtes, vu qu'il y aura moins de personnes sur les graphes, qu'il y aura moins de liquidité, c'est possible du coup qu'on ait un petit mouvement de nettoyage juste avant les fêtes. Ça, c'est clairement possible avec un petit nettoyage sur BTC. On va venir défoncer tout le monde sur l'open interest, et donc aller défoncer tout le monde, et si vous revoyez des fundings dans le rouge, dans ce cas-là, il faut rentrer. Et c'est pour ça que, dans la stratégie, il faut jamais être 100% exposé, parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Et même si oui, tout peut exploser à la hausse, tout peut continuer de monter, c'est très bien. Tout peut continuer de monter, mais tout ne monte pas ad vitam aeternam. Et quand le BTC va casser les 100 000, et bien à un moment donné, il va finir par corriger. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Là, ça peut continuer de monter en attendant, mais si ça prend un moins 30, on reviendra par là. En fait, que vous ayez gardé du capital ici ou en haut, oui, vous allez rater un peu de profit, mais derrière, vous serez très content de re-rentrer. Donc vous aurez des gros points bas avec du funding négatif ou quasiment ici sur les alts. Et là, ce sera intéressant de rentrer sur plein d'alts et de d'ailleurs trouver les points d'entrée. D'ailleurs, dans Bullrun Mastery, hein, l'accompagnement que je fais là sur le mois de décembre, bah justement, c'est intéressant de trouver les points d'entrée notamment, parce qu'il y a les points de sortie qui sont extrêmement importants, mais les points d'entrée potentiels. Parce que là, on a des points d'entrée qui sont en train de se mettre en place sur pas mal d'alts, et donc ça va être intéressant de les trouver. Euh, on va regarder maintenant sur les graphes à quoi ça correspond. Donc BTC, on vient d'en parler, pas de problème. On voit que le S&P 500, lui, continue de monter, pas de problème. Bon, pourtant, ça diverge encore beaucoup, mais pour l'instant, ça continue de monter, 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 ça n'arrête jamais, en fait. Donc pour l'instant, on a eu des grandes hausses, des petites baisses, grande hausse, petite baisse, grande hausse, petite baisse, et ça continue comme ça et encore. Et là, on refait un nouveau plus haut aujourd'hui sur le S&P 500, donc on n'a rien à dire. Sur le Nasdaq, c'est un petit peu plus fébrile, mais on a eu cassure du plus haut. On a réintégré, ça c'est plutôt négatif. Maintenant, si on arrive à recasser au-dessus des 21 370, 21 350, ici on va pas se mentir que ce sera très haussier parce que venir casser un point haut, réintégrer, venir dans la zone d'imbalance haussière, se maintenir et refaire un nouveau plus haut, si ici on casse, c'est pour tout casser, pour accélérer, pour avoir un hypercycle, enfin un gros cycle haussier sur le Nasdaq. Donc si c'est le cas, on aura un signal d'achat extrêmement important sur beaucoup d'actifs. Ça peut arriver vite, hein. Ça peut arriver très vite. Maintenant, sur les actifs crypto, alors le ETH, il était dans une imbalance daily ici. Imbalance daily, il se fait rejeter pour le moment, rien de bien particulier. Maintenant qu'il se fait rejeter, on voit qu'il y a quoi comme zone? Alors on a une imbalance daily ici qui traîne. Bon, c'est une petite imbalance daily sur laquelle on pourrait venir se rappuyer et qui permettrait de venir quoi? De venir nettoyer les différents points bas ici aux alentours des 3500$, juste ici avant de repartir. Ça, si ça tient, c'est un bon point d'entrée, hein. Si on fait une belle zone de retournement là-dedans, une belle structure de retournement dans cette zone de retournement sera intéressant.
Solana, quant à lui, sur les perpétuels, attention, parce qu'il a touché son point haut, il se fait rejeter derrière, ça c'est pas bon, mais si tout corrige, de toute manière, c'est logique qu'il corrige également. Ici, il nous a déjà fait un moins 15%, attention, s'il nous fait un moins... Il pourrait nous faire, alors, soit il a fini de corriger ici, et il va rester dans cette imbalance, puisque là, on a de l'imbalance daily ici, dans cette zone, hop, juste là. Tant que ça tient pas d'affolement, si on s'installe en dessous, prochaine zone de retournement, on est un petit peu plus loin, hein, globalement, la prochaine zone de retournement, ce sera dans cette zone. Donc après, bah, il faudra se donner rendez-vous plus bas. Et donc ici, on aura un drop beaucoup plus important, puisqu'encore 18%, qui nous fera au total sur Solana par rapport au point haut une baisse de 30% à peu près, 30 à 35%. Ça, c'est possible, et si on a ça, bah, sur beaucoup d'alt, on se fera éclater. Ethereum classique, pas grand chose de plus à dire. Pour moi, c'est une des meilleures cryptos parce que ça fait pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de fondamental et donc que personne n'attend rien. Et on voit que les structures sont extrêmement positives, hein, comme ça l'a été ici. Euh, et donc pour moi, c'est très très pertinent d'attendre quelque chose de très haussier sur Ethereum classique, avec énormément de points d'intérêt à venir au-dessus des 77$, donc faire au minimum un fois 2,5. Et après, on aura d'autres targets sur toute cette montée, puisque je vous rappelle que là-dedans, on a très très peu de volume. Il n'y a rien là-dedans, hein, vraiment, y a rien du tout. Si on regarde sur Binance, juste là, tac, voilà, on va faire ça. Là, on voit, il y a vraiment rien, il n'y a aucun volume qui a été exécuté en haut. En fait, là, on s'extrait des zones où il y a le plus de volume, et dès qu'on va s'extraire de ça, après, on va accélérer fort, 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 aux alentours des 100$. Enfin, là, vraiment, Ethereum classique, ça va être un tout droit. C'est une crypto qui est vraiment sous-cotée, je trouve, et c'est vraiment dommage. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Des cryptos comme 0x0, bah, il a atteint une première zone de profit importante. On avait ici le point bas, point haut, point bas, le fameux 0,618. On est venu faire une mèche en plein dedans. Dans les 35 centimes 88, on est venu faire une mèche, on s'est fait rejeter. Donc là, le rejet est plutôt violent, mais bon, comme d'habitude, hein, c'est des AL, donc c'est normal, moins 24, moins 25%, et derrière on peut venir corriger un peu plus. Si cette zone tient et qu'on reste ici pendant plusieurs jours, ça peut être intéressant de chercher des positions pour re-rentrer. Si à l'inverse ça ne tient pas et que Solana notamment casse, on l'a vu tout à l'heure, dans ce cas-là on aura une prochaine zone de rachat sur 0x0 dans cette zone qui sera cadeau. Pour 0x0, entre 15 centimes et 20 centimes, ce sera un beau cadeau de Noël, si vous voulez vous faire plaisir. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, je vous dis ça vraiment avec de l'humour, mais l'objectif ici, c'est simplement, si vous voulez renforcer vos positions, de trouver des points intéressants. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais simplement ce que moi, je ferais. Prochaine zone sur 0x0, on a touché les 0,68, on se fait rejeter, c'est normal. Maintenant, prochaine direction, pour moi, c'est casser la TH et direction directement les 90 centimes. Et donc par rapport à aujourd'hui, on pourrait faire 1 x 3, tout simplement. Et enfin, XRP qui continue sa folle ascension, il continue de nous faire des plus hauts aujourd'hui, daily, 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 ça fait que monter, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées qui font que monter. Et on est sur 1, 2, 3, 4 journées d'ATH, donc c'est plutôt incroyable, même aujourd'hui on est toujours haussier. Ça fait un point haut tout à l'heure à 2,67. On est dans une zone de rechargement long terme, attention, si je me mets en 3 jours, on va le voir directement. On a juste à prendre le point haut ici, point bas, et on est dans une zone de rechargement, donc aux alentours des 2,23, 2,81, donc attention, si on ne s'extrait pas de ça à la hausse et qu'on clôture dans cette zone, attention derrière au retournement potentiel sur XRP. On en reparlera si jamais ça arrive. Et puis voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter. Surveillez bien ces deux zones sur BTC, donc la zone des 95 000$ globalement et la zone des 97 250. Si on s'extrait d'un côté ou de l'autre, bah, ça sera parti pour aller dans un sens ou dans l'autre. Tant que c'est pas le cas, bah, on peut attendre et on peut s'attendre aussi à ce que les cryptos corrigent plus. C'est-à-dire que BTC peut faire un range ici, et si on a des cryptos qui corrigent, bah, ce serait plutôt une bonne nouvelle, puisque ça voudrait dire que le BTC, lui, a fini de purger, les alt finissent de purger tranquillement, et après on est parti pour réexploser à la hausse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 3000, ça y est, on y est presque. Donc bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver. Plaisir de vous avoir dans la communauté. C'était Kevin, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.